Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur France 24. Place au Focus. C'est un grand nom de l'architecture contemporaine qui s'est éteint la nuit dernière au Brésil. L'architecte Oscar Niemeyer laisse derrière lui une empreinte indélébile taillée dans le béton et l'asphalte. Le siège des Nations Unies à New York, celui du Parti communiste français ici à Paris, ou encore la ville de Brasilia, utopie moderniste qu'il contribue à créer ex nihilo. Autant de témoignages de ce génie créatif du XXe siècle que nous raconte à présent Sami Beramoun. C'était l'un des rares architectes du XXe siècle à avoir laissé son empreinte sur une ville entière. Oscar Niemeyer, mort une semaine avant son 105e anniversaire, a investi la ville de Brasilia avec ses réalisations. Parmi ses références, Le Corbusier, architecte phare du siècle dernier, avec qui il a travaillé à ses débuts. Il en tirera une rigueur à laquelle il a insufflé un style expressif et des lignes courtes. Pour l'architecte brésilien, la grâce passe avant la précision. La carrière d'Oscar Niemeyer a été presque aussi longue que son existence. Fasciné par la vie, il aura travaillé jusqu'au bout. J'essaye de m'adapter et de penser comme si j'étais plus jeune. Ça fait toute la différence. Les intérêts que j'avais pour la vie quand j'étais jeune sont les mêmes qu'aujourd'hui. À ses débuts, le travail d'Oscar Niemeyer marque les esprits avec le complexe de Pampulha à Belo Horizonte. S'en suivront plusieurs constructions à Rio, commandées par le gouvernement brésilien. C'est en 1947 que l'architecte sera remarqué sur la scène internationale avec la réalisation du secrétariat des Nations Unies à New York. En 1956, sous les directives de Juscelino Kubitschek, le président brésilien, Oscar Niemeyer réalise plusieurs constructions pour la alors nouvelle capitale du pays, Brasilia. Mais la chute du président Kubitschek après un coup d'État en 1964 freine l'architecte communiste dans son élan. Il est alors contraint de s'exiler. S'en suivront 21 années passées à l'étranger, d'abord à Cuba et en Union soviétique, puis en France. Il y créera les locaux du Parti communiste français. En 1988, 3 ans après son retour au Brésil, Oscar Niemeyer remporte le Pritzker Prize, récompense la plus prestigieuse en architecture. Malgré ses succès, la justice sociale restait sa priorité. Ce qui compte, c'est que nous puissions créer un système grâce auquel on pourrait aussi aider les autres. Le problème est là. C'est la lutte politique. C'est faire un monde meilleur, plus fraternel. Avec Lucio Costa, urbaniste, et l'architecte Roberto Burle-Marx, Oscar Niemeyer a développé un style brésilien moderne, une marque de fabrique identifiable dans le monde entier. Mais pour ses détracteurs, ses sculptures et leur impact esthétique sont inadéquates à l'habitation et vieillissent mal. Il pointe du doigt la dégradation rapide de plusieurs constructions de Brasilia. Oscar Niemeyer a travaillé jusqu'à la fin de sa vie au Brésil et à l'étranger. Sa dernière apparition publique remonte à février dernier pour le Carnaval de Rio. C'était au Sambodrome, une autre de ses créations. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés l'architecte Elisabeth de Portzamparc. Bonsoir. Bonsoir. Alors comme Oscar Niemeyer, vous êtes natif du Brésil. Que vous évoque sa disparition? Sa disparition, je ne serai pas plus royaliste que le roi. Je ne dirais pas une grande tristesse. C'est juste un sentiment de manque, de perte d'un grand homme qui, pour tout architecte, a représenté énormément dans l'histoire de l'architecture. Mais plus que représenter beaucoup, il a surtout été le fondateur du mouvement contemporain. Il a, avec son œuvre Pampulha, son œuvre Pampulha a représenté une telle rupture par rapport au mouvement moderne, on peut dire que c'est le père de l'architecture contemporaine. C'est vraiment les créateurs de l'architecture contemporaine. En quoi vous a-t-il, vous, personnellement influencé? Personnellement influencé sûrement beaucoup de choses. La légèreté, toute son architecture, et c'est pour ça qu'il était en rupture avec le mouvement moderne, c'était parce qu'il a inventé des formes très très libres, des courbes libres, mais qui n'étaient pas gratuites, elles étaient structurelles, ces formes. Il a inventé des voiles béton. En ce faisant, il a travaillé des techniques, un renouveau des techniques de fabrication du béton qui était extraordinaire, en faisant tout très très fin, mais vraiment très léger. Donc toutes ces formes qui dansent en mouvement dans l'espace sont vraiment la signature de Niemeyer. Et évidemment, cette légèreté m'a beaucoup marqué. J'ai essayé de l'obtenir toujours dans mon travail. Donc, alors pour qu'on essaye de comprendre aussi son positionnement à l'échelle de l'histoire, ça représentait quoi l'inauguration de Brasilia en 1960? L'inauguration de Brasilia était un choc mondial. C'était parce que autant Pampulha, qui a marqué vraiment cette rupture,
était resté un phénomène un peu brésilien ou pour les milieux architecturaux. Brasilia, la grande capitale d'un grand pays comme le Brésil, a marqué l'imaginaire. C'était dans toutes les revues du monde et tous mes amis architectes disent qu'ils ont tous été marqués par Brasilia, par Niemeyer, par son œuvre. Donc évidemment, c'était un ouragan. Un ouragan qui est arrivé. Qui a repoussé aussi les limites. Un ouragan des génies qui est arrivé en repoussant les limites constructives des portées. Parce qu'obtenir des voiles porteurs, des piliers qui font 20 cm d'épaisseur en haut par moment et en s'élargissant vers la base, c'est un exploit. C'est un exploit. Vraiment, il a inversé la légèreté, disons la portée, la structure. Et construire une ville, une capitale même, au milieu de la jungle, au milieu de nulle part. Ça, ce n'est pas de sa responsabilité. Hein, il a créé de toutes pièces, il a créé un contexte de toutes pièces, mais c'était inscrit dans la Constitution du Brésil depuis la République. Il y avait cette dimension aussi qu'ont certains grands architectes d'urbanistes, de savoir faire organiser finalement la vie de la collectivité, créer une ville en tant que telle et pas seulement des bâtiments. Ça aussi, c'était sa signature Non, la ville, c'était le travail de l'urbaniste Lucio Costa. Mais lui, quand il est arrivé avec une grande conscience sociale, il est arrivé à Brasilia avec une équipe aussi de médecins. Il a pensé aux ouvriers qui allaient habiter le taudis autour. C'était un homme qui a toujours eu une grande conscience sociale. Alors on a vu justement son engagement politique, notamment envers le communisme. Ça se traduisait dans ses réalisations architecturales? Malheureusement, non. Comme dit lui-même, il disait lui-même, l'architecture, malheureusement, sera faite pour être habitée par les riches. Les pauvres vont habiter dans des non-architectures et dans des bidonvilles. On a pourtant beaucoup salué le travail d'un de ces grands aspirateurs, Le Corbusier, dans sa capacité aussi à créer des grandes structures dans lesquelles pouvait habiter tout un chacun. Il a créé des logements. Il a créé des logements, donc aussi des collectifs assez intéressants. Les deux bâtiments qu'on a vus avec des formes libres sont des bâtiments avec des petits logements. Donc, ce sont des logements quasi sociaux, si l'on veut, mais ce n'est pas vraiment, dans un pays où il a des inégalités énormes, ce n'était pas vraiment la solution pour vraiment les laisser pour compte tel qu'il rêvait. Il rêvait plutôt dans des mécanismes qui puissent changer les systèmes politiques que de simplement agir par l'architecture, parce que l'architecture ne peut pas résoudre elle seule les difficultés sociales. C'est l'un des derniers géants de l'architecture contemporaine qui nous a quittés, d'après vous. Il en reste encore aujourd'hui? Oui, heureusement qu'il en reste, mais c'est quand même quelqu'un qui a marqué une grande étape de l'architecture. Et je peux dire sans marge d'erreur qu'il a représenté pour l'architecture ce que Marcel Duchamp représentait pour l'art. Ce sont deux piliers qui ont vraiment marqué un tournant, l'un dans l'art et l'autre dans l'architecture. Et ouvert aussi une époque, donc. Ouais. Merci beaucoup, Elisabeth de Porzenparc, d'avoir été avec nous dans ce focus.